Ouais, non, c'est bien ça. Advienne que poulpera. Ouais, Advienne que poulpera. Je ne l'ai jamais entendu celle-là. Ben, Qui te alors. poulpera? T'as-tu c'est-tu un Cobra Kai que t'as sur ta chaise, René, en arrière? Non. OK. Non. J'ai vraiment vu. Non, c'est ça. Pour vrai, c'est une belle blague de mon chum. Il tripait. Et lui, s'est acheté un chandail de Miyagi-Do, puis puis il m'a offert un hoodie Cobra Kai parce qu'il voulait, je sais pas, il voulait m'écœurer, là. La douleur n'existe pas dans ce dojo. Ça te pose un problème de conscience? Non, sensei. Sois sans pitié. Je peux pas le porter, là. J'ai bien trop l'air d'un douchebag avec ça, là. Ça n'a pas de bon sens. Bon, OK. Ceci étant dit, on va se faire une intro qui a du bon sens. Bonsoir, ladies and Japanese, chronique Barnac culturelle avec mes collaboratrices de cette semaine. Alors, à côté, il y a Miss Renée. Salut, Renée. Et en bas, il y a Marianne. Allô, Marianne. Hello! Comment ça va, les filles, tabarnouche? Je suis vraiment, vraiment content que vous soyez là. On va se jaser un peu. Ça fait vraiment fucking longtemps qu'on ne s'est pas vu à la fraise. Je m'ennuie! Oui, j'espère que tu vas bien, mon bon JF. Merci de nous inviter, c'est cool. Hey, ça me fait tellement plaisir. Je voulais qu'on récidive un peu la collaboration. René, parle donc 2 secondes. La dernière fois, tu as jasé. J'ai commis de la misère à t'entendre. Parle donc voir. Hello! OK, ça fonctionne. On ne sait jamais, hein? Technologie de merde, technologie de... Fait que, grosso modo, ben, nous autres, ce qu'on a décidé de faire, on a déjà fait le lancement d'album en décembre. La logique aurait été d'enligner les shows puis les présences à la radio. Sauf que, ben, à la place, on fait des jingles! Ben oui, toi, parce que là, c'est ça, là, nous autres, en fait, là, la dernière fois vraiment qu'on s'est vu puis jasé, outre pour le Bonsoir Ladies and Japanese, ça a été pour le lancement de l'album en décembre. Lancement du 3e album qui, je rappelle, est Tapisserie de macramé incongru. Oh! Est-ce qu'on a une Renée qui l'a? Ah, check bien ça. Oups, Tapisserie de macramés incongrus, mesdames et messieurs. OK, Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça, on a fait, la dernière fois qu'on s'est parlé pour le podcast, c'était au lancement de l'album, puis... T'étais là. Ouais, malheureusement, les shows, on a attendu pour faire notre lancement d'album, puis finalement, ben, on pensait justement pouvoir faire des shows après ça, parce qu'on avait attendu déjà 6 mois, on avait extendu notre date, mais là, toujours pas. Fait que... Puis, en fait, qui s'adaptera, qui se poulpera. Là, en ce moment, c'est sûr qu'on a une crise de créer autre chose parce que Tapisserie de macramés incongrus, on a été 2 ans sur cette histoire-là, à monter ça. Là. Ça a été tout un parcours. Fait que besoin de créer autre chose. Ben, c'est cet album magnifique dont on n'a pas assez entendu parler se trouve sur notre site internet deuxfolles.com si vous voulez nous encourager à faire des niaiseries. Ça vaut vraiment la peine. Cet album-là va changer votre vie, j'en suis convaincue. J'ai commencé à en mettre aussi dans les bibliothèques de rue, là, les petites boîtes. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais à Montréal, il y en a. J'ai commencé à en disperser un peu aujourd'hui. C'est vrai, ça? Nice! Marketing! On va parler de qu'est-ce qui se passe de bon, justement, depuis cet album-là. Tu dis, OK, Crime, on est dans un rush créatif de faire d'autres choses parce que Tapisserie de macramés incongrus, que je vous encourage d'ailleurs à aller écouter sur toutes les plateformes de streaming disponibles. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe de bon? Tu disais que tu écris des jingles. C'est quoi qui... Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est ça. On s'est dit que, bon, peut-être
on n'est pas prête encore pour des tunes. Je ne sais pas pourquoi, mais on s'est dit qu'on allait explorer comme les idées qu'on a à faire des courtes chansons, des courtes mélodies. Donc, nous autres, on appelle ça des jingles, comme si c'était un jingle publicitaire ou un jingle pour n'importe quoi. Donc, vu que c'est plus court, ça nous permet d'expérimenter puis pas de s'en faire comme « Ah, je veux-tu vraiment explorer ce sujet-là pendant 2 minutes ou pendant 3 minutes et demie, 4 minutes? » Petit jingle, on s'amuse, on fait ce qu'on veut, on essaie de résumer, ça c'était un de nos défis, shrinker les paroles, faire des petites mélodies intéressantes, varier dans les arrangements, varier dans les back vocals, dans les harmonies, trucs comme ça. Non, c'est ça. Toujours drôle, c'est des jingles de circonstances, là. Donc, c'est le genre de choses que tu peux facilement chanter en t'en allant. Il y a toujours une opportunité que ça puisse popper dans ton cerveau. Des fois, malheureusement, trop souvent. Ça reste longtemps. On a même créé un jingle sur le fait qu'on a notre propre tune dans la tête. Enfin, ça sent bon le printemps dans les ruelles. Je me réjouis le cœur à l'odeur des poubelles. Des pas dans mes sandales sur les trottoirs sales. Ça sent les excréments, je m'ennuyais tellement. C'est le printemps. Puis, dans le fond, ça, ces jingles-là, allez-vous faire un petit quelque chose avec ça à un moment donné? Si tu es censé sortir sur... On va sûrement le mettre sur Bandcamp. Là. Je ne sais pas si on va comme le mixer, le masterer, puis tout. Là. Peut-être éventuellement, mais pour l'instant, c'est juste pour le fun. Puis, Advienne que poulpera. Ouais, advienne que poulpera. On va mettre ça sur Bandcamp. Moi, ça m'inspire un peu de... Tu sais, je ne sais pas si tu connais les Residents, un groupe de musique non, je connais pas ça. spécial. Ils ont fait un album qui s'appelle le Commercial Album. OK. Puis c'est comme 40 tunes de 1 minute. Parce qu'ils disent comme les pop, les hits pop, c'est juste 3 fois la même affaire. Si tu veux la tune, écoute-la 3 fois, dude. Ouais. Fait que c'est 40 tunes, genre, de 1 minute, de commercial album. Fait que le jingle, ça va être un petit peu ça. Ça va être plein de tunes sur un album, puis arrange-toi avec ça. Qu'est-ce qui se passe de bord à part de ça? Avez-vous d'autres projets en branle? Ben, c'est qu'en fait, tu sais, avec cette histoire de pandémie, on nous dit de se réinventer constamment. Hein? Puis, je pense que René, on peut maintenant dire officiellement, ça fait 10 ans là, qu'on fait ça, right? Qu'on fait des niaiseries. Je pense comme décembre prochain, ça va faire 10 ans, quelque chose de même. Oui, c'est ça. Fait que ça fait 10 ans qu'on chante l'Apocalypse, qu'on chante des grilled cheese. D'ailleurs, c'est le mois international du grilled cheese au mois d'avril. Il faut en parler, c'est important. Joyeux mois international du grilled cheese. Oui. Joyeux mois international du grilled cheese, les filles. Yeah, à toi aussi. Pas mal non, c'est ça. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est toujours une bonne idée, un grilled cheese. Fait que, c'est ça, se réinventer, justement, c'est de vouloir faire de l'argent, parce que c'est le fun, les grilled cheese, mais des fois, tu veux les pimper. Fait que, à un moment donné, on s'est dit, mais comment faire pour faire de l'argent? On est un peu tannés. Fait que là, on va faire des jingles en attendant, mais il faudrait se trouver une vraie vache à lait. On s'est dit, on va se faire un concours qui s'appelle Panay Got Talent. Puis, on va inviter... Ouais, Panay's Got Talent. Parce qu'on peut maintenant gérer notre propre carrière. On a été géré par un écrevisse tout de même. Fait qu'on est équipé pour pouvoir gérer celle des autres. Fait qu'on va se trouver le poulain idéal pour répandre la bonne nouvelle, la future star de Panay's Got Talent. Fait que, on en a même des extraits des auditions. Si tu veux, si ça vous tente. Des auditions, Marianne? On en a eu une pour l'instant, là, mais on a déjà celle-là. OK, c'est quand même déjà popé parce que c'est la première fois que j'en entends parler. J'ai pas vu ça popper quelque part, mais écoute... non, t'en as pas entendu parler, Panay's Got Talent?
Non, non, j'ai pas. Ben, Ça, écoute, ça passait un peu sous le. Ça sur- passait un peu dans le radar. Je pense que c'est le furet qui a pris toute la place. ça se peut, ça, dans son gilet avec. Ça se peut, ça. Ben, écoute, je suis curieux, on va aller voir ça, mettons, là. Il faut cultiver son cerveau, mais pas avec n'importe quel râteau. On n'est même pas n'importe quel gâteau dans son fourneau. Il y a des affaires que tu peux laisser faire, il y a des affaires qu'il faut savoir. Il y a des affaires que tu peux laisser faire, puis il y a des affaires qu'il faut savoir. Yeah! Bon, ben c'était tout pour moi. Coudon, viens-tu de rentrer dans le garde-robe, elle? C'était pas facile, ça. J'espère qu'il y aura d'autres candidats parce que il se passait effectivement des affaires, mais on n'est pas trop sûr de quoi. Ben, l'avantage, c'est que t'es déjà là. Ben oui, ça fait 10 ans qu'elle vit dans notre garde-robe. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'on en parle éventuellement. On pourrait la piéger avec un album de Témis Roussos. Oh yeah, ça, ou un album de Dalida. Ouais. C'est pas tout ça, mais on a encore du travail à faire. Il y a encore d'autres auditions à passer, hein? C'est pas comme ça. Ouais. Suivant! Et là, hein? Ouais. C'est Mais hein? comme c'est la faut- seule. Ben, quelque ça va être chose. ça. Il y a des choses qui se passaient, mais on n'est pas sûr qu'on veut vraiment savoir. C'est Bah, sûr bah- qu'il se passe de quoi. On ne sait pas quoi, mais à suivre. Ben, ça promet, crime. Je Promets certain. Ah oui, du talent de même au Je sais pas Québec. qu'est-ce On que est-tu ça content? promet, là, mais ça promet quelque chose. C'est ça. je suis sur le bout de ma chaise. Littéralement. Non, c'est ben, j'ai un kiss dans le dos. Non, c'est pas vrai. OK. Hey, ça pour dire, mesdames, tabarnouche, ça va être ça pour la chronique, je crois bien. C'est Sinon, avez-vous une dernière petite suggestion? Ben, je le sais. On pourrait-tu repluguer une dernière fois? Tiens, où est-ce qu'on peut aller voir toutes ces belles choses que vous nous proposez, que ce soit en audio, en visuel ou en audiovisuel? Mhm. Ben oui, ben on a notre site deuxfolles.com, bien sûr. Et de là, il y a les liens vers notre YouTube, notre Bandcamp. Ben écoutez, si vous aimez nos niaiseries, il ne faut pas hésiter à venir nous encourager. La manière de le faire, c'est venir downloader cet album merveilleux qui s'appelle Tapisserie de macramés incongrus. Ça va nous aider à continuer de produire. On a aussi ces magnifiques chandails. Taper, Tu veux taper. ça? Oh, that's a taper. Je vais me promener de... Oh yeah. Ah non, je peux pas. Ah. Taper. On va-tu? OK. Yes. Puis vas-y donc, René, parle donc, voir. Hello! Ok, ça, c'est nos chandails tout frais, tout chaud de cet hiver avec le logo que Paco a fait de nous en version cartoon. C'est jaune longtemps. On a jaune fromage, on a jaune moutarde. C'est pas On a pire. aussi Puis gris cheese. ouais, on a Oh. gris cheese. That's it. Fait que, Moi, hésitez j'aimerais pas. ça, un jaune moutarde. C'est ça, ouais. C'est celle-là. Ça te mettrait en valeur. Ça te mettra en valeur, non, c'est ça. Ben, fait que c'est ça. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours le faire via notre Bandcamp, aller voir nos niaiseries. Puis sinon, parlant de couleur jaune grilled cheese, c'est le mois international du grilled cheese. Puis on peut vous laisser avec une pub finalement de cet album parce que par chanson, on a fait une pub promotionnelle expliquant un peu c'est quoi l'univers, dans quel contexte ont été créées nos chansons. Ça peut être intéressant venant de la part d'un album qui s'appelle Tapisserie de macramés incongrus. Oui, ça mérite tes explications. Hein? En Voilà. effet, ben, puis surtout que puis vous n'avez fait pour chaque titre de l'album, that's it. Là. Oui. Fait que- oh, tabarnouche. Fait que Ouais! allez commenter, liker, abonnez-vous à la page de Deux Folles et un Benjo. On manque pas Panic Got Talent. Panic Got Talent. Ça, Panic puis Got Talent. bonne écriture, mesdames. J'ai hâte de repartager la scène avec vous autres. Puis, Marianne, René, un gros merci. Je vous passe bonsoir, ladies and Japanese. Et on se laisse avec une pub pour la chanson Grilled Cheese 2. Eh bien, bonsoir, ladies and Japanese. merci. Bonsoir, Ça fait longtemps qu'on s'interroge sur des grilled cheese. Hein.
C'est devenu une obsession. Ouais. En fait, ça fait vraiment longtemps que c'est une obsession. Nous avons ici le pain! Es-tu heureuse d'être René? Super. Oui, Est-ce que cette épaisseur vous convient? Y a-tu des études là-dessus? Quand est-ce que ça devient un panini? René, je pense que tu as un sérieux problème. Pour la chose, je demanderais un silence complet. Attention. Toi, Marianne, t'as-tu un projet de film d'horreur de grilled cheese puis tu m'en as pas parlé? J'osais pas t'en parler, René. Puis en plus, on a une chanson qui parle de grilled cheese. Oui, elle parle de grilled cheese. Bridge de grilled cheese dans les chansons, la maison grilled cheese, la semaine internationale du grilled cheese, les productions Wiz. On s'est dit que ça prendrait au moins une chanson de grilled cheese par album. Ouais. Puis l'album de Noël, lui? Non, coupez. Non, mais comment? S'il te plaît. Oh, comment? C'est tellement beau, là. C'est une grilled cheese de Noël. On va l'avoir, notre chanson de grilled cheese de Noël. Il n'y en aura pas de grilled cheese de Noël. Quand je mange un grilled cheese, c'est comme du velours. En résumé, attends-toi à rien d'autre que du gros fun. Ça se peut que tu ris ou ben que tu broyes ou que les oreilles te frisent.